Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode, le 19e, à une semaine de la première échéance WNBF Belgique et à 5 semaines de la deuxième échéance WNBF France. Cette semaine s'est bien passée, pas mal de stress qui commence à monter, pas mal de pression également, mais globalement tout s'est bien passé. Sur l'aspect de l'entraînement, rien n'a changé, j'ai gardé la même intensité, même RIR 0, vous connaissez. Plein d'intensité, on rentabilise un maximum ces séries avec ce qu'on peut, ce qu'on a sous le pied tout simplement. Le volume par muscle a été bien évidemment tenu malgré la fatigue qui s'est encore une fois accentuée par rapport à la semaine dernière. Je ne sais pas si vous réussissez à cerner mon visage et la fatigue que je peux ressentir, mais croyez-moi que on est dans une fatigue qui est très poussée, les jambes sont lourdes, le corps est engourdi, j'ai des fourmis dans les jambes une fois que je me pose, les yeux qui se ferment tout seuls, la bouche qui n'arrive plus forcément à s'ouvrir pour articuler. Enfin, tout est un réel effort et ça, faut vraiment que vous le compreniez. Encore une fois, se ménager, c'est un réel effort de manière générale, mais quand vous êtes en prépa, c'est une nécessité. Vous l'aurez compris, le corps est affaibli, je suis vraiment dans des retranchements que je n'ai jamais ressentis jusqu'ici, mais je tiens mon plan et c'est ce qui compte. En revanche, sur le plan psychologique, tout va très bien. Cette semaine, j'ai ressenti une adrénaline s'installer, l'excitation qui monte, une bonne pression toujours aussi présente. Je prends les jours les uns après les autres, je remplis mes missions, je coche mes cases tous les jours, le NEAT, le cardio, les séances, mon hydratation, mon sel, les calories, bref, tout ce que je dois tenir, je le tiens. Psychologiquement, je me sens vraiment plus que déterminé, très fatigué encore une fois, mais plus que déterminé. Donc, on retiendra affaibli par le corps, mais fort par l'esprit. Sur le plan nutritionnel, comme vous le savez, je suis aujourd'hui autour de 1400 calories. J'ai réparti mes quantités différemment par rapport à ce que je pouvais faire il y a quelques semaines. Comme vous le savez, la faim s'exagère au fur et à mesure. Donc le plan d'aujourd'hui ne sera peut-être pas le plan de demain parce qu'on est sans cesse en train d'adapter en fonction des ressentis. À noter que je ne prévoyais en aucun cas d'ajouter le konjac maintenant, le agar-agar ou même la levure chimique maintenant, mais vraiment la faim était insoutenable et je ne me voyais pas tenir la semaine sans ces outils. Donc j'ai eu recours à ces outils qui sont encore une fois compris dans mon plan cette semaine. Je voulais pas les incorporer avant parce que incorporer des aliments aussi proches d'une échéance, ça peut aussi faire bouger le physique dans un sens comme dans un autre. Pour le coup, moi, je n'ai pas eu de soucis digestifs, donc tout va bien de mon côté. J'ai bien fait les ajouter maintenant, mais j'étais vraiment dans l'hyper-analyse de mes ressentis liés à ces modifications, ces ajouts dans mon plan alimentaire. C'est important. Ok, aucun regret pour ma part, ça a été bénéfique, donc on est bon. Ma faim est beaucoup plus facilement gérée, notamment avec le konjac le soir qui me fait énormément de bien. La semaine prochaine, il y a de nouveaux changements alimentaires au vu de ce qui m'attend, à savoir la peak week, la phase de recharge. On en parlera lors de la prochaine vidéo qui sera non pas dimanche prochain mais dimanche d'après. On fera un récap de ce qui s'est passé, de la manière dont ça s'est passé. Voilà. En ce qui concerne les résultats maintenant, pas mal de variations de poids. Dans l'ensemble, c'est très positif. Je perds une nouvelle fois 1,2 kg, même s'il faut noter encore une fois que la perte de poids n'a pas été linéaire. Des pics de poids, des chutes de poids, des pics de poids, des chutes de poids. Bref, vous avez compris, une perte de poids n'est jamais linéaire, même quand vous êtes en déficit calorique qui est agressif. Votre corps peut faire parfois du stress, la rétention d'eau, et ce qui peut expliquer des hausses de poids, donc pas de panique de votre côté. L'épisode du jour touche à sa fin. Prochainement, vous aurez un vlog qui va sortir pour remettre en avant, revivre ensemble les prochains jours qui vont être assez riches en émotions avec notamment le jour J en Belgique. Dans 2 semaines, vous aurez le récap de cette compétition. On fera un débrief de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On reviendra aussi sur l'aspect psychologique parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à mettre en avant. On reparlera également du plan. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y aura une nouvelle échéance 4 semaines plus tard. Donc, restez connectés. Je vous laisse avec mon posing update du jour. Passez un bon dimanche. À très vite.
Chris.io.